C'est un réel plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à cette édition dont voici d'abord les principaux titres. Les commerçants qui seront incapables de payer les 600 000 francs par mois et par stand à l'Office burundais des recettes bénéficieront des stands qui seront capables de payer mensuellement. Une mesure lancée ce mercredi au marché de Ruvumera. Ces commerçants, son montant est exorbitant. Ne pas savoir gérer le stress pour une personne adulte pourrait justifier un comportement de violence envers les enfants. Explication d'Alexis Nyoni-Diguier, psychologue clinicien qui suit le comportement des enfants. C'est au moment où on parle des cas d'enfants bâtis à mort dans la province Kirundo à Nyakibingo. Voici pour le sommaire tout de suite les détails. Bienvenue encore une fois. Les commerçants du marché Ruvumera se lamentent que le paiement de leur stand de 600 000 francs par mois au sein de l'Aubert est exorbitant au moment où certains d'entre eux ne reçoivent pas son montant par mois. Ils demandent au gouvernement de diminuer son montant. À cela, le maire de la ville de Bujumbura a indiqué que ceux qui seront incapables de payer son montant bénéficieront des stands qui sont capables de payer mensuellement. Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Les commerçants qui ont des stands à l'extérieur du marché de Ruvumera ont mal accueilli la décision qui a été prise par la mairie de Bujumbura de payer mensuellement un montant de 600 000 francs au sein de l'Office burundais de recettes. Nous voyons que c'est une grande somme d'argent par rapport à la somme que nous étions habitués à payer. Auparavant, on payait 110 000 francs bout, mais nous allons commencer à payer les 600 000 francs bout. C'est beaucoup plus. Ces commerçants de Ruvumera demandent au gouvernement de revoir cette mesure du fait qu'elle ne va pas faciliter leur travail. Nous demandons qu'il y ait une diminution de cette somme d'argent parce qu'aujourd'hui, les clients n'achètent pas normalement à cause de la hausse des prix. 600 000 francs bout, c'est trop. Le maire de la ville de Bujumbura indique que cette décision a été prise après la descente dans ces stands où le constat était que ces stands payaient mensuellement le loyer de 600 000 francs. Je dois vous dire que nous avons fait une descente qui fait suite à une descente qui avait été organisée par l'Aubert, là où l'Aubert s'est rendu compte qu'il y a des places où la quasi-totalité des occupants payaient 600 000 francs. Aujourd'hui, on a décidé qu'avec le contrat qui sera signé, qui est en train d'être signé, que tout le monde qui occupe la partie qui avait été visitée et dont on avait conclu que le paiement est de 600 000 francs puisse être 600 000 francs pour tout le monde. Jimmy Atungimana précise que les commerçants qui ont peu de moyens bénéficieront des stands qu'ils sont capables de payer. C'est vrai qu'il y aura des imperfections quelque part. Nous allons faire en sorte qu'on puisse écouter les doléances des uns des autres pour qu'ensemble avec l'Aubert, on puisse étudier cas par cas afin de décider quoi il faut faire. Et au cas où l'occupant se voit incapable de continuer à payer, l'administration de la mairie va faire vite pour trouver une place finalement qui convient à cette personne. Parce que tout le monde n'a pas le même pouvoir d'achat. Cette mesure de payer 600 000 francs à l'Office burundais des recettes va entrer en vigueur à la fin de ce mois de juillet. Quant aux commerçants qui ont des stands à l'intérieur du marché, ils vont payer mensuellement un montant de 450 000 francs. Merci à Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Ne pas savoir gérer le stress pour une personne adulte pourrait justifier un comportement de violence envers les enfants. Explication d'Alexis Nyoni-Diguier, psychologue clinicien qui prend en charge les enfants. C'est au moment où on parle du cas d'un enfant bâti à mort de Nyakibingo, c'est dans la province de Kirundo. Ce psychologue propose aux adultes de privilégier le dialogue avec les enfants plutôt que les battre. Suivez-le. La gestion des émotions, ce sont des compétences que l'individu acquiert depuis l'enfance.
Et si l'enfant n'était pas vraiment à une émotion, par exemple, négative ou un trouble affectif depuis l'enfance, donc dans son évolution, il va continuer à utiliser la violence. Il doit répondre à la violence par la violence, le stress par le stress. Et dans ce cas, il n'est pas à mesure de savoir ce qu'il faut faire dans cette situation. Et son cerveau, qui est submergé par le stress, va le pousser à réagir de façon incontrôlée. Dans ce cas, c'est la problématique. Même, vous voyez, aussi même au niveau familial, il y a des conflits souvent. C'est parce que l'un de deux n'est pas à mesure de contrôler ses émotions, n'est pas à mesure de donner une réponse qui est, qu'on peut appeler réfléchie après avoir été stressé. J'y allais directement sur les conseils en disant que avant, quand l'individu se trouve dans une situation où il se sent stressé, où il se sent il n'est pas à l'aise, il devrait attendre un moment pour que les hormones de stress qui submergent dans son cerveau, afin que ces hormones réduisent leur ampleur, et puis dans ce cas, la place occupée par ces hormones sera occupée par des hormones qui le poussent à réagir de façon positive, à répondre, à se comporter de manière neutre devant cette situation stressante. Par exemple, si c'est le cas d'un enfant, il faut vraiment, ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants, à un certain moment, ont un niveau de compréhension des choses qui n'est pas égal à celui d'un adulte. Ok, c'est ce que le parent devrait savoir, même les éducateurs, même les autres personnes qui se croisent souvent avec des enfants, ils devraient connaître que les enfants ne comprennent de la même manière et au même niveau et au même rythme les conseils, les règles sociales. Les enfants se trouvent dans une situation de s'intégrer. En s'intégrant, ils commettent des erreurs, ils font des essais et des erreurs. Et dans ce cas, en faisant de telle manière, il est souvent dans un état où il a besoin d'être orienté ou réorienté dans ce qu'il est en train de faire. Les droits de la femme ont connu une avance au Burundi du fait de leur représentativité dans les instances de prise de décision. Cela a été dit ce mardi par le secrétaire exécutif permanent Réseau Justice CP lors d'une conférence publique relative à l'implication des femmes dans les instances de résolution conflit au niveau communautaire. Abbé Charles Carolero a indiqué pourtant que certaines pratiques liées à la culture burundaise limitent encore les femmes dans l'exercice de leurs droits. Suivez-le. Le changement pour une personne, ce n'est pas 2 ans, 5 ans, ça demande du temps, ça demande de la sensibilisation, ça demande la formation dans les livres, mais aussi surtout à partir de l'expérience des autres, l'expérience des bonnes pratiques ici au Burundi, et alors progressivement, le respect de la dignité de la femme va en avant. Nous demandons d'abord que tout le monde reconnaisse l'égale dignité des hommes et des femmes. Tous les deux créés à l'image de Dieu et sauvés par le sang de Christ. Une dignité que personne ne leur donne. On la leur reconnaît et on la respecte, mais personne ne peut s'octroyer le droit d'eux, parce que c'est un droit inné. Donc, que tout le monde reconnaisse. La deuxième chose, c'est probablement la conversion de chacun, mais aussi une conversion des structures. Et là, ça sera difficile parce qu'il s'agit de changer le cadre légal. Donc, un changement des structures qui va de pair avec un changement de mentalité. Et ensuite, la sensibilisation qui doit continuer avec des exemples à l'appui. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est ainsi que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.